Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir à vous deux. Bonsoir Morgane, Morgane Delfosse. Bonsoir Fabrice Dutry. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Bien, ouais. Merci. Pas trop stressé, non? Tranquille? Juste ce qu'il faut, je pense. Ouais, juste la bonne petite dose. Vous êtes ici pour parler du groupe Fabiola. Avant ça, deux, trois petites questions. Genre questionnaire de Proust, comme ça, tranquille entre nous. Si vous étiez, Morgane, un disque, vous seriez lequel? Un disque. Un disque de chevet, quoi. Un disque de chevet. Alors, un album, quoi. Ouais, assez récent. Ce serait un disque de Crack Cloud. Ouais. The Costly Engineer. Je ne sais pas si je le dis bien. C'est un album qui a beaucoup compté pour moi il y a 2 ans à peu près. D'accord. Qui m'a aidé à traverser une période difficile. Voilà. Je vois Fabrice qui acquiesce. Et vous, un disque? McCartney 2. Ah oui, carrément, quoi. Ouais. On tape très haut, là. Oui, c'est un disque qui continue d'alimenter mes fantasmes et qui m'aide dans la création, donc c'est un disque important. Ok. Si vous étiez un endroit sur la Terre? Très facile. Carfago, une plage en Bretagne, dans le Morbihan. Ouais, ça me dit quelque chose. Il y a une chanson, je crois. Carfago, ça me dit quelque chose. Ah tiens. J'irai chercher sur Internet. Et vous? La Souche, un petit village en Ardèche avec D'accord, des petits vieux, quoi, des petits vieux tranquilles. Ils sont tranquilles, nos invités. Et si vous étiez un film? Si j'étais un film... c'est difficile. Ah bah, on en parlait juste avant. La Meglio Gioventù. Ouais. Un film italien, une fresque. Nos meilleures années. Tout à fait. Ouais, c'était génial. Ouais. Et vous? Pareil, on peut dire? C'est une très bonne question. Si j'étais un film, Fire of Love. Ah ouais. Sur ce couple de vulcanologues français. C'est un documentaire avec la musique de R. Je pense à ça. D'accord. Parce que ça cadre un petit peu avec ce qui nous amène ici, je pense. Je crois. Parce que ce qui vous amène ici, figurez-vous, c'est la musique. Et vous êtes les invités de LCR ce soir. Voilà, il y a de l'ambiance dans cet appartement de Wing. Ça, c'est le single, c'est comme ça qu'on dit, hein, du nouvel album de Mushroom Type, ou Type. Type, c'est mieux. Ouais. C'est vous qui avez réalisé ça, Morgane, ce clip. Vous êtes cinéaste, hein, vous, à la base? Je suis photographe documentaire. C'est mon premier film. Ouais. Et alors, c'est stressant? C'était un exercice assez stressant, oui. Pourquoi? Parce que c'était une première au niveau de organiser tout un tournage avec nos moyens en plus qui sont ceux de l'artisanat de la musique aujourd'hui. Ouais. Donc on a fait ça entre amis, en famille. Mais voilà, j'ai utilisé plutôt ma pratique de photographe documentaire pour créer cet objet. Et la jeune femme qu'on voit, elle est dans le groupe. Enfin, je veux dire, tout le monde. C'est la bassiste de Fabiola. Donc voilà. On les a vus en résidence. Elle était venue avec. On était au Rockrill en résidence et elle était son amoureux était venu la voir et il y a eu une petite scène où ils dormaient sur les épaules l'un de l'autre.
Et là, on s'est dit, mais en fait, c'est ça qu'on veut voir et ça cadrerait trop bien avec le morceau. C'est Léa Cadian. Léa Cadian. Léa Cadian. L'album s'appelle The Mushroom Type. Alors, je vais dire ce qui est dans votre dossier. The Mushroom Type est né dans une période chahutée pour le musicien. Pour exister, l'album a réclamé un lâcher-prise total, doublé d'un élan de folie et d'une envie irrépressible de briser et de reconstruire. Qu'est-ce qui se passe Un bordel. Mais... Instant révélation. Ouais. C'était quoi? Non, mais c'est ce moment de vie où tu as l'impression que tout va... Tu t'es installé dans une vie à 25 ans ou à 30 ans et tu as l'impression, comme ça, il y a t'as l'heure de... Voilà, la fin, oui, c'est ça. Tu te dis, voilà, en fait, ça risque d'être un peu ennuyeux, mais ça va être... voilà, on va faire comme ça. Et en fait, la vie t'envoie des signaux et te force à te remettre en question sur à plein d'égards, quoi. Ouais. Donc, à ce moment-là, il y a des problèmes de santé, des ruptures amoureuses, le confinement, tout ça ensemble, qui, en fait, à ce moment-là, donne une partie du disque, la partie la plus politique et la plus aigre, la plus sombre, quoi. Et puis à notre rencontre, à un moment qui va donner complètement une couleur différente au disque et qui va permettre au disque d'exister. Je pense pas que ça aurait existé. Ça s'est passé comment, la rencontre? Dans un film discret. Hein. Non, mais ça fait partie. En plus, le morceau raconte de ça. Ah oui, c'est ça. Et puis on s'est rencontrés, on s'est retrouvés, on se connaissait de longue date, mais on s'est rencontrés plus amoureusement dans un festival justement de musique. D'accord. Moi, j'étais en résidence de photographie documentaire dans le Loir-et-Cher. Et Fabrice accompagnait des amis musiciens de Belgique. Moi, j'étais ravie de retrouver un peu de Belgique à ce festival. Et puis, on est tombés l'un sur l'autre par hasard là-bas. Et c'est là que ça a commencé. Et depuis ça a donné ce disque. C'est ça. Vous aimez les champignons? Parce que mushroom, je suis nul en anglais, mais c'est quand même c'est champignons ou c'est le mycélium J'aimerais bien parler tout de suite de la métaphore, mais je pense que d'abord, je suis un grand fan de champignons, effectivement. Ah oui? Et je me suis, des champignons de Paris, Non, beaucoup de balades en forêt, découvertes. Pas les champignons qu'on fume. En fait, je suis un glaneur comme non, pas les champignons qu'on fume. Faut pas le dire à la télé. En tout cas, c'était pas l'idée première, mais. D'accord. Et puis l'idée c'est lié, comme dans le film d'Agnès Varda sur les glaneurs et les glaneuses. Ouais. Donc il y a cette idée de glaner aussi qui m'a toujours intéressé dans le champignon. C'est ces choses gratuites qui se partagent, en respect. Avec un respect pour la nature, évidemment. Ouais, et ça donne effectivement une musique un peu psychédélique, mais qui se partage, pop, qui tombe dans l'oreille, ne nous quitte plus. Vous parliez tout à l'heure du Rockrill, là, on va aller vous voir un petit peu sur scène, justement, parce qu'on a trouvé des images. Cette Tarantella, c'est pas un morceau du dernier album, je crois? Si. Ah, oui, c'était c'est le deuxième single qu'on est sorti, mais on l'a sorti en version live. Avec Léa, donc Léa Cadian, Tim Kleiser, c'est Aurélien Auchin. Regardez. Voilà, le Rockrill, c'est pas une scène bruxelloise, mais c'est pas très grave, c'est pas très loin non plus. Hein. Oui, puis Charleroi, il faut bouger un peu. Je suis né par là, donc. Vous êtes né du côté j'ai pas passé énormément de temps à Charleroi, mais en tout cas, j'adore. D'accord. Vous êtes breton d'origine, ça j'ai retenu. Oui. J'ai vu ça mon arrière-grand-mère. J'ai vu ça quelque part. Mais bon, on n'a plus le temps de parler de l'arrière-grand-mère, qu'on respecte bien entendu. Pour elle. La musique, qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes sur scène comme ça?
Au-delà, si j'arrive à trouver ce point au-delà du track, c'est une sorte d'équilibre qui s'installe justement dans ma vie. C'est le moment où les choses sont équilibrées. C'est indispensable parce qu'il y a le studio. D'ailleurs, on peut citer Daniel Offerman avec qui vous avez travaillé pour. Il y a le studio, puis il y a la scène évidemment, quoi. Oui, ça libère, ça reconnecte avec le corps, et donc on a beaucoup tergiversé, on a beaucoup réfléchi, essayé à partir de la première idée qui est toute naturelle avec la guitare ou dans le collage où on assiste à un accident heureux, mais c'est le moment où on doit la mettre, tout le moment on doit jusqu'au moment où on l'amène à la fin. Sur le disque, là, ça devient toujours un peu fastidieux, et là, le live remet un peu le plaisir au cœur du sujet. Il y a de l'air qui rentre, quoi. Enfin, c'est ça. On respire. Et alors, vous avez filmé ce clip. En fait, parfois, vous faites les voix, c'est ça, les chœurs. Dans The Wing, The Wing, c'est vraiment c'est une sorte de duo, hein, parce que c'est une chanson qui parle de notre histoire, et il s'avère que j'aime chanter, et c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup développé encore pour le moment, mais là c'était la bonne occasion de se prêter au jeu, et sinon le reste du temps c'est vrai que je suis plutôt de l'autre côté de la caméra. Et alors parfois il y a des clips où c'est de l'animation, on n'a plus beaucoup de temps, on va regarder quelques images aussi, c'est de My Bird, un autre morceau, je trouve assez joli, regardez. They wanna show him off, but he's never nice enough. Giving a hard time to the host, breaking the charms, that's what he wants. Voilà, tout ça on peut trouver sur les plateformes. Hein. Je crois qu'il y a une page de votre maison de disque. Sur la page du label, je pense, le YouTube label. De Dire Records, on trouve tout ça. Mais surtout, on va vous voir en vrai, parce que c'est ça aussi. Vous jouez jeudi, donc dans 2 jours, au Botanique. C'est un release, donc c'est une présentation d'album. C'est ça. Oui, on présente l'album au Wheat Loaf. Ça va. Vous filmerez ou vous serez sur scène, en fait? Je serai sur scène pour chanter The Wing et en soutien. Et en soutien. Voilà. Allez, on ira vous voir. C'est à quelle heure? En fait, on joue avec les amis de Number Fate qui jouent avant nous à 20h, et nous on jouera vers 21h. D'accord, dans la salle Wheat Loaf. Je rappelle le titre de l'album qu'on peut trouver sur toutes les bonnes plateformes. À partir de vendredi. Le disque sort officiellement vendredi, mais on l'aura déjà en objet à la release party jeudi soir. Donc il faut aller au Botanique. Kevin, le patron du label, a collé tous les stickers hier sur les vinyles, donc ils sont prêts. Quel courage, on le salue. Le Mushroom Type. Merci à tous les deux de passer chez nous. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.